louange qui produit le miracle, l'attitude qu'on doit avoir dans ces temps de louange. Et tout d'abord, j'aimerais tout simplement vous dire qu'on n'a pas besoin d'avoir de très très bonnes cordes vocales comme Gwen ou encore Dena pour louer le Seigneur. Amen. On a juste besoin d'avoir un cœur qui est authentique devant le Seigneur. Alors la Bible nous dit que Dieu habite ou il siège au milieu de la louange de son peuple. Alors on sait qu'on commence à louer le Seigneur comme ça, il habite, il vient siéger là. Et quand Dieu est dans la place, alors on peut garantir que tout est possible. Alors c'est quoi la louange qui produit le miracle tel que je vais la définir aujourd'hui, mais c'est tout simplement la louange d'un cœur qui a décidé de s'élever vers Dieu. C'est la louange d'un cœur qui a décidé de se donner entièrement et complètement à Dieu. Et lorsqu'on se donne à Dieu, en fait, on réalise que ce n'est plus nous qui comptons dans ces temps de louange-là, c'est vraiment Dieu qui compte, c'est ce qu'il veut qui compte. Et là, on est ouvert pour recevoir ces choses-là, on est ouvert pour que sa volonté s'accomplisse, on est ouvert pour qu'il fasse ce qu'il a prévu de faire à ce moment-là. C'est pas nous qui avons prévu de faire des choses, mais c'est vraiment Dieu qui rentre en scène. Et là, c'est lui qui nous pilote, c'est lui qui nous dirige. Bref, on s'ouvre tout simplement au surnaturel divin. Alors, dans la louange aussi qui produit le miracle, qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans la présence de Dieu, on n'est pas, c'est vraiment pas notre entendement qui réfléchit à ce moment-là. C'est Dieu lui-même qui prend les rênes et on se dispose. On se dispose pour vivre ce qu'on n'a jamais vu. On se dispose pour vivre ce qu'on n'a jamais entendu, ce qui n'est jamais monté dans notre cœur, dans nos propres pensées, parce que les voix du Seigneur sont tellement élevées et on est dans ce moment-là, on est dans cette attente de Dieu, de sa présence et de ce qu'il s'apprête à faire parmi nous. Alors, on a des exemples de personnes dans la Bible qui ont loué le Seigneur et il y a des choses extraordinaires qui se sont passées. Il y a une histoire qui nous est relatée dans 2 Chroniques où le roi Josaphat a été informé que des Moabites et des Ammonites venaient pour lui faire la guerre. Alors la Bible nous dit dans 2 Chroniques 20 au verset 22, « Au moment où ils entonnèrent leur cantique de louange, l'Éternel plaça une embuscade contre les Ammonites, les Moabites et les habitants des monts de Séir qui venaient attaquer Juda de sorte qu'ils furent battus. » En fait, qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire-là? C'est que les personnes qui venaient faire la guerre à Juda, les Ammonites et les Moabites, ils se sont dressés les uns contre les autres. Ils ont commencé à s'auto-exterminer. Pourtant, ils s'étaient mis en accord pour aller faire la guerre à Juda. Et quand ils eurent terminé, ils se sont jetés les uns sur les autres jusqu'à s'anéantir. Donc, voyez-vous, ici, ils ont juste loué le Seigneur. Et puis, les ennemis qui étaient venus contre eux se sont trouvés en train de se battre les uns contre les autres, sans qu'eux, ils n'aient rien à faire. Et puis, on a aussi l'histoire connue de Paul et Silas qui ont été libérés miraculeusement alors qu'ils ont commencé à louer et à chanter. On dit vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges à Dieu. Et les prisonniers les entendaient tout à coup. Il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Vous imaginez si des armées peuvent se liguer les unes contre les autres, si des chaînes peuvent tout simplement se briser toutes seules, juste parce qu'on a loué le Seigneur, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe lorsqu'on est dans la louange. Alors, comment nous, est-ce qu'on doit faire de façon concrète dans nos vies de tous les jours pour apporter ce style de louange à Dieu? Mais il faut savoir que ça se cultive et ça se cultive dans la présence de Dieu. Si vous prenez le temps là où vous êtes de voir un peu ce qui sort de votre bouche au quotidien, parce que la louange doit devenir notre style de vie, vous pouvez remarquer que c'est facile d'exalter ses problèmes, c'est facile d'exalter ses responsabilités, c'est facile vraiment de parler de ça à chaque moment, tout le temps. Ah oui, mais moi j'ai telle chose dans mon agenda, je dois faire ci, j'ai telle difficulté, j'ai tel péché dans ma vie, mon caractère il est pourri. C'est facile de le dire, mais si on prend le temps de mettre une pause à tout ça et de se dire « Ah, je choisis d'exalter le Seigneur ». Seigneur, j'aime ta présence. C'est toi que j'aime. Au lieu de dire à Dieu, je trouve que j'ai tel défaut, commençons à bénir Dieu pour son amour, pour la créature qu'il a fait de nous. Et c'est comme ça qu'on va cultiver ces choses-là. Et puis on peut aussi juste rentrer dans la présence de Dieu et dire à Dieu, Seigneur, je m'attends à toi.
Je m'attends à tes voix, je m'attends à tes pensées, je m'attends à ce que toi, tu fasses des choses au travers de ma vie. Je m'attends à ta personne, je m'attends à ta nature. Je veux plus de toi, j'ai soif de toi, mon cœur veut être captivé par toi. C'est des choses qu'on peut rentrer juste dans la présence de Dieu et le dire. Et lorsque Dieu sera là, vous allez voir que toutes ces situations qui semblent être trop complexes pour vous vont tout simplement pâlir. Et vous avez le devoir de vraiment refuser d'exalter ces situations-là dans votre vie. Refusez et choisissez d'exalter Dieu. Refusez d'exalter les péchés que vous venez de commettre, mais choisissez de demander pardon à Dieu, bien sûr, mais choisissez d'exalter l'amour de Dieu qui a donné sa vie pour vous. Choisissez d'exalter le plan parfait que Dieu a prévu pour votre vie, au lieu d'exalter les circonstances qui vous troublent. Et si tel est votre désir, sachez que Dieu est prêt lui-même à mettre la louange dans votre bouche. Dans plusieurs versets de la Bible, il dit, je mettrai la louange dans votre bouche, vous chanterez un cantique nouveau, je vous donnerai un cantique nouveau. Autant de choses, alors que l'exaltation sincère, authentique, qui produit le miracle, soit votre partage aujourd'hui. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.